pencher vers moi son oreille. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue ceux qui arrivent pour la première fois aussi. Et je pense que notre culte risque d'être un peu long ce matin. Il risque d'être long parce que pendant 2 dimanches, pas celui qui arrive, l'autre par exemple, c'est l'écoute en direct. Et puis le dimanche prochain, si le Seigneur le permet, je devrais être à Meyagui avec les frères qui depuis 3 semaines ont demandé que je vienne pour les voir. Ils ont insisté pour cette semaine-là, je leur ai dit non de remettre ça à la semaine prochaine. Je crois que déjà hier, frère Mathias en a parlé. Prions pour que Dieu fasse sa volonté. Et puis en étudiant davantage ces passages, on se rend compte que les chapitres sont tellement imbriqués les uns dans les autres qu'on ne peut pas les étudier séparément. On est obligé d'aller d'un chapitre à un autre. Et je voudrais ce matin utiliser cela pour parler des choses qui sont importantes pour nous. Alléluia. Maintenant, je remercie le Seigneur pour l'intervention de mon frère Mathias après le culte d'hier, après la réunion d'hier. Si nous n'avons jamais cru que Dieu connaît nos besoins, nous devons savoir avec certitude que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Hier, j'ai été conduit à parler d'une manière sans savoir de quoi des frères ont parlé du message de la semaine dernière. Vous savez, toute la semaine, je n'ai pas eu de contact, particulièrement des frères. Ceux qui m'ont appelé m'ont posé leurs problèmes personnels et avec qui on a pu prier. Même le frère Annie m'a appelé, j'ai même oublié que je devais le rappeler. Annie Hassen. Je crois que c'est ce matin que je me suis rappelé que ce bien-aimé frère m'a appelé, mais je n'ai pas pu le rappeler. S'il est là ce matin, certainement, je l'écouterai après. Frères et sœurs, je ne m'attends pas à être approuvé de vous tous. Et ceci de Dieu, ça doit être encore pire que ça. Donc si je m'attends à ce que vous m'approuvez vous tous, c'est que Dieu ne m'a pas envoyé vous parler. Maintenant, je dirais ceci. Que en parlant de ce que on se comporte comme des mendiants, je le répète, si vous avez bien compris, vous avez bien écouté, j'ai dit que c'est nous qui sommes fautifs. J'ai dit que nous détournons votre foi du Seigneur. Et mon souci, c'est que chacun de nous tourne ses regards vers Christ. Je n'ai pas parlé des frères qui viennent me solliciter pour me demander de les aider. Si j'ai les moyens de vous aider et que Dieu met sur mon cœur, je le ferai. Mais si Dieu ne me met pas sur le cœur de vous aider, je ne le ferai pas. Mais je parlais de ce que chaque dimanche, des frères et des sœurs s'alignent devant la porte où nos frères diacres sont pour aller demander de l'argent. J'appelle ça de la mendicité. Et je répète, j'appelle ça de la mendicité. Ce n'est pas digne des croyants. Si maintenant, l'Église veut organiser des distributions comme c'était fait dans la Bible, c'est possible. Mais ça, c'est l'Église qui décide. Et l'Église doit faire le tri des personnes qui méritent d'être assistées. Mais je ne crois pas que ce soit tous les dimanches qu'on doit distribuer.
Si c'est une organisation de l'église, au moins une fois par mois, ces personnes sont bien connues de l'église. Et alors l'église leur donne ce qu'il faut pour qu'ils vivent. Amen. Mais ils sont bien connus. Amen. Le reste, j'appelle ça de la mendicité. Amen. On n'a pas besoin de mendiants ici. Amen. Ailleurs, c'est une profession. Ici, nous avons besoin des gens qui peuvent faire confiance en l'Éternel. Qui peuvent se reposer entièrement sur lui. Qui peuvent compter sur Dieu. Et non pas sur des frères ou des sœurs. Il n'y a plus d'honneur pour vous, frères et sœurs. À plier vos genoux jusqu'à ce que Dieu envoie quelqu'un vous faire un don. Il n'y a plus d'honneur à recevoir comme ça que de tendre toujours la main. Je ne vous encourage pas à tendre la main. Je vais vous dire, frère, moi, il y a des frères qui ne m'ont jamais rien demandé, mais il m'arrive dans le cœur d'aller voir ses frères. Et puis je vais voir le frère, je lui donne ce que Dieu met sur mon cœur. Mais je trouve mon plaisir à le faire comme ça. Et je répète, je ne m'attends pas à ce que vous tous, vous soyez d'accord avec moi. Pourvu que ce que je dise vienne de Dieu, je ne m'attendrai pas à ce que vous soyez tous d'accord avec moi. Tout le monde n'a jamais été d'accord avec le Seigneur. Tout le monde n'a jamais été d'accord avec Paul. Et Paul a dit, si je devais vous plaire, alors je ne plairai plus à Dieu. Je dis la même chose ce matin. Comme Paul a dit, je le dis aussi. Si je devais vous plaire, je ne plairai plus à celui qui m'a choisi du sein de ma mère pour me donner un travail à faire dans cette église. Ce n'est pas vous qui m'avez appelé. Il m'a appelé à servir ceux qui lui appartiennent. C'est cela que je sers. Je suis leur serviteur. Et je suis conscient de ce que je dis. Et je répondrai pour ça au jour du jugement. Je sais que c'est incisif. C'est vrai. Frère, la première personne qui m'a vu pour la première fois devant exercer le ministère, je le dis toujours, c'est le frère Christophe Assé. Ça date de 78. Je venais juste de prendre mon baptême à mai. Et en juin, Dieu lui montre un songe où il me voit la chair. En train de jeter l'eau sur le peuple de Dieu. Amen. Amen. Et puis, une partie de l'église s'est levée, est sortie, est partie. Frère, vous ne pouvez pas comprendre, ma femme est encore vivante, elle est là. Le frère Corentin est encore vivant, il est là. Le frère Badou est encore vivant, il est là. Alors que ces bien-aimés frères avec lesquels nous étions, frère Kouma est encore là, exhortait, j'ai toujours refusé de m'approcher de la prédication. Parce que j'ai eu tellement peur de ce songe que j'ai dit, je ne suis pas venu pour que l'église de Dieu soit divisée à cause de moi. Tout le temps, j'ai refusé d'approcher la prédication. En 80, je parlais encore à le frère Favre quand il m'a dit, mon fils, je sais que Dieu t'a donné un ministère, mais tu attendras jusqu'à ce que lui-même t'appelle. Amen. Ça m'a encore fait très peur. J'ai fui jusqu'en 84. Des frères avec lesquels je travaille dans l'église m'ont dit, comme tu ne veux pas prêcher, tu vas faire comme tu veux aujourd'hui. Nous allons partir pendant un mois, chaque dimanche, chaque samedi, à l'intérieur du pays, on va te laisser l'église. Si tu veux, tu prêches. Si tu ne veux pas, comme tu sais chanter, tu chantes avec eux, puis après tu clôt la réunion. Amen. Ainsi, samedi, je chante, je prêche.
Dimanche, je chantais et je prêchais. Pendant 1 mois, je l'ai fait. Et puis, je n'ai pas vu l'église se diviser. J'ai dit, certainement que je pouvais continuer. Mais je vais vous dire, ce n'est pas quand j'ai prêché seulement que l'église est partie. Le jour où la première fois l'église va se diviser, c'est parce qu'il y avait tellement de problèmes dans l'église. Et que notre frère, qui est aujourd'hui pas dans la gloire, a décidé que nous prenions la Sainte Seine. J'ai toujours combattu pour que le peuple de Dieu reste saint. J'ai dit à ce frère, on ne peut pas faire la Sainte Seine quand l'église est divisée. On ne peut pas mépriser le corps de Christ. Sachez qu'en ce temps-là, c'est moi qui préparais le pain de la Sainte Seine. J'ai refusé de préparer le pain de la Sainte Seine. Et quand on est arrivé à la réunion ce samedi, j'ai dit aux frères, on ne fera pas la Sainte Seine parce que l'église est divisée. Or, le souper du Seigneur, c'est la communion. Comment un peuple divisé va-t-il s'approcher du souper? C'est là où le premier problème va naître fondamentalement. Et quand les frères ont voulu nous réunir, il m'a été donné ce jour-là de parler. Et quand j'ai fini de prêcher, alors les frères sont partis. Ils sont sortis de l'église, ils sont partis. Et ce que le frère Christophe a dit, c'était accompli. Je dis ceci, frère, pour dire que je ne suis pas là pour plaire aux hommes. Je ne chercherai pas à plaire aux hommes. Je ferai uniquement ce que le Seigneur me demandera de faire. Sans le savoir, hier, j'ai été très incisif. Et même j'ai demandé aux frères et aux sœurs qui étaient là, est-ce que vous entendez chaque jour la voix du Seigneur dans votre vie? Je n'ai pas posé la question. Et qu'est-ce que je vous ai demandé? Vous avez levé votre main, non? C'est pas vrai? Et j'ai dit, frères et sœurs, si vous entendez la voix du Seigneur tous les jours de votre vie, vous êtes tenus de vivre cette parole que vous recevez. Parce que sinon, la mise en garde qu'il a faite aura lieu et c'est nous qui perdrons. Vous savez, la première fois que j'ai étudié ce passage, je n'ai jamais pensé à Luc 8, qu'on a lu hier. Mais avant-hier nuit, alors que j'étudiais ce passage, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais reporté à Luc 8. Et j'ai lu et j'ai compris. Et hier, quand on est venu, nous avons lu. Et quand mon frère Mathias parlait, il a relu ce passage. On va le lire également ce matin. Bien-aimés, je remercie Dieu pour l'introduction de mon frère Mathias ce matin. Ne pensez pas qu'il a parlé seulement à ceux qui viennent pour la première fois, mais il a parlé à nous tous. Je dis bien, il a parlé à nous tous. Oui, c'est vrai. Dieu a envoyé William Branham pour qu'il sorte de la boue, de la doctrine religieuse, des dogmes religieux qui sortent tout ce qui avait été caché auparavant, mais qui a été vécu, pratiqué et exécuté par les apôtres. De sorte que nous également, notre foi retourne à la foi des apôtres. Cette parole qui avait été cachée, Dieu l'a restaurée. Ce qui veut dire, frères, tels a été les premiers, tels devront être les derniers. Tels ont marché les premiers, tels devront marcher les derniers. Le témoignage qu'on a rendu des premiers doit être le même qu'on rend des derniers. La vie qui a été menée par les premiers doit être également la même que mènent les derniers. Sinon, bien-aimés frères,
nous aurons des yeux pour pleurer. Hier, je disais que ne pensez pas que ce qui s'est passé au temps de Moïse est différent de ce qui se passe maintenant. Autant les autres ont fait le premier exode, autant je suis persuadé que nous sommes dans le dernier exode. C'est pour ça que ce qui s'est passé en ce temps-là se passe encore en notre temps. Et j'ai dit aux frères, je peux vous comparer point par point ce qui s'est passé au temps de Moïse avec ce qui se passe avec nous. Ce matin, je prendrai quelques points pour vous faire voir, frères et sœurs, que nous sommes dans le dernier exode. De même que les autres partaient dans un Canaan physique, nous partons dans la Jérusalem céleste. De même que les autres sont sortis de l'esclavage en Égypte, de même nous sommes aussi sortis de l'esclavage des dénominations. Je dis bien esclavage. Parce que ceux qui y sont aujourd'hui, beaucoup sont des esclaves de ceux qui sont leurs maîtres. Vous savez, les gens font ce qu'ils appellent la cure d'âme, au point de rendre les gens dépendants d'eux. C'est ce qu'eux disent. C'est l'homme à penser, c'est ce qu'ils disent que ceux qui les suivent font. Au point où des gens sont capables, même, de dépouiller toute leur maison, de tout ce qu'ils possèdent, pour le remettre à celui qu'on appelle pasteur quand lui n'en a pas. Par moment même, la voiture qu'on a achetée pour soi, quand le pasteur ne l'a pas, tu es obligé de la lui donner. Parce que tu ne peux pas avoir mieux que lui. J'appelle ça esclavage. Et c'est vrai. Frère Isaac, frère Mathias, frère Badi, un jour, on vous a demandé de nous donner ce qui est dans votre maison. On a cherché à connaître vos salaires. On distribue ici des enveloppes pour que vous payiez votre dîme. Mais allez-y ailleurs. On a la liste. On distribue les enveloppes. On sait ce que tu mets dedans. Le mois où ce n'est pas la même chose, on va te poser la question. Habituellement, ce n'est pas ce que tu payes. C'est comme ça que tu payes. Pourquoi ça a changé? Ici, je ne sais pas qui paye sa dîme, qui ne paye pas la dîme. Moi également, je paye ma dîme. Et je suis heureux. Comme j'en parlais à mes frères sans plus la fois donner, dit frère, quand je voyage, Dieu m'a béni, je ne demande pas le transport à l'église d'Abidjan. Je vais avec les moyens que Dieu m'a donnés, je viens avec les moyens que Dieu m'a donnés. Je suis libre dans cette église. Je suis autonome par la grâce de Dieu. Je paye ma dîme comme vous payez vos dîmes. Je participe comme vous participez. C'est pourquoi je suis libre de vous parler, parce que je veux que nous partions ensemble dans ce ciel-là. Nous allons chanter le 188 sur Chœur et Cantique. Ville de perles et de lumière, existant sur les hauteurs. Personne n'a encore sur terre pu contempler ta splendeur. Là, l'amour de Dieu est clair. Ce sera l'agneau lui-même, dans cette ville hospitalière, la Nouvelle Jérusalem. C'est l'agneau lui-même qui va éclairer cette ville hospitalière. C'est là où la gloire abonde, où l'arbre de vie fleurit, où le fleuve de vie inonde de ses flots ce saint abri. Quand les pèlerins arrivent, épuisés des grands déserts, aux fontaines des eaux vives, un repos leur est offert.
Oh, quelle joie bientôt sur terre, quand Jésus lui-même sera présent. Cette ville aux mille lumières, il sera éternellement. C'est là, je veux, frère, que nous puissions y aller. Et je répète, bien-aimés, prenons garde à nous-mêmes. Ce matin dans le lit, prenons garde à nous-mêmes. Ceux qui ont murmuré dans le désert, leurs cadavres sont tombés dans le désert. Prenons garde à nous-mêmes. Murmurons moins. Pour ne pas dire, évitons de murmurer. Ville de perles de lumière, existant sur les hauteurs, personne n'a encore sur terre est repu pendant l'état splendeur. La
Alléluia. Il n'y a pas de pays, il n'y a pas de ville aussi belle que cette ville. Là où il y a l'agneau lui-même. On n'a pas besoin de soleil là-bas. On n'a pas besoin de luminaire. L'agneau lui-même éclairera. C'est vrai. Cela nous ramène un peu dans la Genèse au commencement. Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Les luminaires n'avaient pas encore été créés. Mais il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et lui, il est la lumière. Et Jean dit que la lumière est venue parmi les hommes. Et les hommes ont refusé cette lumière. Qui est la parole? Qui est Jésus-Christ? Alléluia. Mais à ceux qui ont accepté cette lumière, qui venant dans le monde éclair là, la parole leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Que son nom soit béni. Nous pouvons nous lever ensemble. Incliner nos cœurs et prier juste un instant avant de lire la parole. Père Céleste, c'est dans ta présence que nous sommes venus ce matin. Et quiconque passe dans ta présence, il devient une nouvelle création. Il se reconnaît comme pécheur, ayant besoin de ta grâce pour le salut de son âme. Celui qui passe dans ta présence, Seigneur, ô Dieu, reconnaît sa culpabilité et ne veut pas partir coupable, mais veut partir innocenté, lavé, pardonné, purifié. C'est ce que nous sommes venus faire ce matin. Nous sommes venus pour rester dans ta présence. Pour que, Seigneur, en allant, nous soyons complètement transformés, nés de nouveau, remplis de ton esprit, guéris. Que, Seigneur, nous, autrefois, qui étions voleurs, nous ne volions plus jamais. Parce que quand on part dans ta présence, tu enlèves le désir de voler. Nous qui étions rugueux, oh, tu nous donnes d'être doux. Nous qui n'avons jamais expérimenté l'amour, tu nous donnes d'être aimés et de pouvoir aimer. Nous qui étions impatients, tu nous donnes ta patience. Et tu mets en nous les sentiments qui étaient en toi. C'est ce que nous sommes venus ce matin demander au Dieu. Accorde-lui à chacun de nous. Parce que nous savons, en lisant ta parole, que tu es venu comme le souverain sacrificateur pour nos âmes. Ce matin, accomplis ta volonté en notre sein. Car tu as dit, si 2 ou 3 s'accordent pour être là en ton nom, tu ne manqueras pas d'être présent. Seigneur, tu vois, ce n'est pas 2 personnes. Nous ne sommes même pas 3. Nous sommes tellement nombreux que nous avons besoin de ta présence. Parce que nos besoins sont nombreux. Personne ne peut exaucer les besoins d'un tel nombre de personnes, si ce n'est toi seul. Comme tu l'as fait dans le désert, pour cette multitude, en répondant aux besoins de chacun. Ce matin, autant nous sommes nombreux, autant nous attendons à toi, pour que tu répondes à nos besoins. Afin que nous rentrons à la maison satisfaits, guéris, consolés, soulagés et préparés pour l'enlèvement. Nos regards sont fixés sur toi. Nos mains sont tendues vers toi. Seigneur, écoute-nous. Alors que nous allons lire ta parole, nous comptons sur le Saint-Esprit pour qu'elle la place dans le cœur de chacun. Ô notre Dieu, notre Père, et que nous soyons semblables à toi. Car tu as fait la promesse que ceux que tu as connus d'avance, tu les as aussi prédestinés. C'est toi qui dis que tu les as prédestinés à être semblables à l'image de Jésus-Christ. Nous sommes venus et nous croyons que nous sommes tous des prédestinés, selon ton bon plaisir, avant la fondation du monde. Rends-nous semblables à Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous le demandons. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, ce matin, comme j'ai dit, je ferai un effort pour ne pas regarder l'heure. Je vais lire avec vous. Je laisse un peu de côté ce que nous avons lu hier soir. Nous allons commencer à lire dans Hébreux chapitre 4.
J'ai le sentiment qu'il fait très chaud ce matin. Je ne sais pas si c'est moi ceux qui sentent ça, mais il fait très chaud ce matin. Maintenant, ça devient très fort. Vous allez m'excuser, je vais me débarrasser de ma veste. Et puis, j'aurai un peu plus de fraîcheur et je pense que... non, faut qu'il lui, il en a besoin. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. En disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne leur parlerait plus, ne leur parlerait pas après cela d'un autre jour. Que son nom soit béni. Qu'il bénisse sa parole. Maintenant, vous voyez comment commence le chapitre 4. Il dit craignons. Craignons. Craignons donc, parce qu'aujourd'hui encore, la possibilité de rentrer dans le repos est donnée. Hier, je n'ai pas parlé, je n'ai pas dit ce que ça représente. On en parlera aujourd'hui. Quand on priait, le frère Mathias en a fait cas. Et puis après, il a hésité de le définir. Je n'aurais pas eu de souci quand il a défini mon frère Mathias. Parce que nous avons la même connaissance. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Je vais associer le verset 1 au verset 2 avant de remonter dans le chapitre 3 pour redescendre et vous montrer de quoi il est question. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Je m'arrête un peu là, frère. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, pourquoi Paul fait-il état de cette situation? Paul est préoccupé du comportement des saints de son temps. Il leur rappelle ce qui s'est passé à la sortie de l'Égypte. Comment des hommes, des femmes qui ont bénéficié de la grâce de Dieu, à qui Dieu a montré de grandes choses, se sont conduits. Se sont moqués des choses dont Dieu a parlé. Ils se sont eux-mêmes détournés de la promesse de Dieu. Parce que Dieu a promis à Abraham que toute cette parcelle de terrain, c'est terre qui appartient à des hommes bien précis. Quand leur péché va atteindre son comble, il va arracher ces nations-là. Il va arracher cette terre pour la donner à la postérité d'Abraham. Ce n'est pas un homme qui a demandé à Dieu d'aller en Égypte pour les prendre. Quand le temps s'est accompli,
lui-même s'est souvenu de sa promesse, de l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Et il est rentré en jeu. Nous n'allons pas encore faire l'histoire de ça. Nous allons faire l'économie. Frère, je peux dire, ce n'est pas nous qui avons dit au Seigneur d'écrire Malachie 4. Lui seul sait qu'un temps va arriver où il frappera le pays d'interdit. Et quand le temps arrivé, ne voulant pas que nous mourions, il a décidé de nous sauver. Il n'a pas voulu que nous restions dans la confusion religieuse, dans des doctrines qui n'ont rien à faire avec la Bible. Parce que cette doctrine ne peut pas nous mener à la perfection. Vous savez pourquoi? Parce que dans ces églises-là, les 5 ministères de la parole n'exercent pas. Or, quand vous lisez dans Éphésiens chapitre 4, il est écrit, ces ministères ont pour rôle de nous mener à la perfection. Pour que cela puisse avoir lieu, il fallait que Dieu restaure ce qui avait été perdu. Il ramène ce qui avait été ignoré, oublié et mal enseigné. Parce qu'il n'y a de vie que dans la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas de vie. C'est pour ça qu'il peut dire ici, craignons. Et il dit, cette bonne nouvelle. Dans le Nouveau Testament, nous savons tous que l'évangile est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle du salut. Mais vous savez ce que c'est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle selon Romains chapitre 1, c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Et 1 Pierre, 2 Pierre dit, je peux le lire avec vous. Oh, alléluia. Lisez avec moi dans 2 Pierre chapitre 1. Sa divine puissance. Alléluia. La divine puissance de Dieu. Sa divine puissance se trouve dans sa parole. Car cette parole est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Et cette puissance nous a tout donné. C'est pour ça que dans Colossiens, il dit que la parole de Dieu demeure dans nos cœurs avec toute sa richesse. Elle a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre vertu. Celle-ci nous assure de sa part des plus grandes, les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Quand vous retournez dans Hébreux chapitre 3, hier j'ai fait exprès pour ne pas parler de ça. Ici il dit, au chapitre 3, je lis après le verset 12. Prenez garde à vous-même. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait qu'un mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ. Maintenant, comme j'ai lu avec les frères hier, et que le frère Mathias s'est revenu là-dessus, allons-y lire dans Luc chapitre 8. Dans Luc chapitre 8, je pourrais lire à partir du verset 4, mais ça sera très long. Vous savez tous que le Seigneur a parlé là
du semeur qui a commencé à semer la bonne semence. Cette semence-là est tombée dans différentes sortes de terre. N'est-ce pas? Or, peut-être pour ceux qui arrivent pour la première, on va lire. Au verset 5. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humilité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit. Non pas des fruits, mais du fruit. Il donna du fruit au centuple. N'est-ce pas? Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ce matin, je vais crier fort, frère. Si vous avez des oreilles pour entendre, entendez, recevez, gardez. Maintenant, regardez. Ces disciples lui demandaient ce que signifie cette parabole. Frère, écoutez la réponse. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Frère, je puis dire, il nous a été aussi donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Ils sont les premiers, nous sommes les derniers. Et dans le secret, Dieu nous fait connaître ce qu'il a caché aux autres. Voilà pourquoi Jean 14, je le lis juste en passant. J'en ai parlé d'une année. C'est dans Jean 15. Dans Jean 15. Jean 15, verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Ce matin, je dis, frère, levez vos têtes. Si William Branham n'était pas venu, est-ce que nous vous prêchons soit prêché, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous ne serez pas coupable devant Dieu, parce que vous marcherez dans l'ignorance. Et Dieu ne tient pas compte de ta ignorance. Mais maintenant, femme, tu as été instruite. Fils, tu as été instruit. Vieillard, tu as été instruit. Homme, tu as été instruit. Si tu marches contrairement à ce que tu as reçu, tu seras sans excuse. Ce jour-là, vous serez sans excuse. Parce que nous verrons ce jour-là. Et cette voix que vous entendez ce matin, vous l'entendrez vous condamner. Revenons dans Luc. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole.
La semence, c'est la parole de Dieu. La bonne nouvelle du royaume, c'est la parole de Dieu. Quand il dit, cette bonne nouvelle leur a été prêchée à eux comme à nous, Paul dit, ce que nous vous enseignons là, ils ont aussi reçu ça. Parce que vous devez savoir, frère, que quand Paul prêchait, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Paul n'avait en main que les parchemins de l'Ancien Testament. Et sur cette base, il enseignait le peuple en disant, voilà la bonne nouvelle qu'ils avaient reçue en leur temps. Mais ils ont eu des cœurs incrédules pour ne pas croire. Ils s'en sont détournés. C'est pour cela que le repos qui a été promis ne leur a pas été accordé. Donc, nous qui sommes de la fin des temps, nous à qui cette bonne nouvelle aussi est donnée, craignons. Parce que cette bonne nouvelle a un objectif. C'est de faire de nous des gens qui deviennent participants de la nature divine. Nous devenons une partie du corps de Christ. Peut-être toi tu seras long, l'autre sera l'orteil, l'autre sera le sein, l'autre sera la poitrine. Mais la tête en tout cas c'est lui, Christ. Et tous ensemble devons être unis sous sa tête. C'est pour ça que dans Colossiens, comme l'avons lu la fois dernière, il dit la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps demeure en vous. Nous comprenons? Maintenant, verset 2 dit, ceux qui sont le long du chemin, frères, écoutez bien. Vous qui entendez ce matin, prêtez oreille. Beaucoup ont été dans cette église, ils sont partis. Beaucoup viendront encore. Il y en a qui s'en iront. Et vous allez retrouver chaque cas dans ce passage que nous disons ce matin. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Certainement ce matin, il y en a qui vont être très joyeux, vont être très heureux. Ils vont sauter en disant, oh quelle belle parole. Oh Seigneur, quelle parole tu nous as gratifié ce matin. Mais ça ne suffit pas. Ça ne s'arrête pas là. Il ne s'agit pas de faire des commentaires. Il ne s'agit pas d'apprécier c'est bon, c'est mauvais. Ce n'est pas de ça que Dieu parle. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Frère, la fois dernière, nous avons lu comment le Seigneur a été tenté par le diable. Aujourd'hui, la tentation existe pour tous les croyants. Il n'y a aucun croyant qui ne soit tenté. Tous, hommes comme femmes, nous sommes tentés. Nous sommes tentés par l'argent, par les femmes, par les hommes, par le mensonge, par n'importe quoi. Mais les enfants de Dieu restent fermement attachés à Christ. Ils comptent sur lui et ils ne tombent pas dans le péché. Ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie et ne portent
point de fruits qui viennent à maturité. Frères, c'est ainsi que vous allez voir des frères ou des hommes ou des femmes qui se disent croyants, mais ils ne peuvent porter aucun fruit. Parce que la parole est toujours étouffée par des préoccupations matérielles. Ce n'est pas moi qui le dis. Je lis avec vous ce qui est écrit. Les soucis de la vie. Tous les jours, il y a la maladie, il y a la faim. Frère, je reviens encore en arrière pour dire, le premier sujet de tentation que le diable a opposé au Seigneur, c'est la nourriture. C'est la faim. Aujourd'hui, il y a la misère partout sur la terre. C'est vrai. Mais sachez que le psaume 127 existe. Et le psaume 123 existe. Je vais le psaume 123. Est-ce que c'est 123? Excusez-moi que je regarde si je ne me trompe pas de passage. Pas le 123. 121, c'est ça? Non. C'est l'Éternel est mon berger. Le psaume 23. C'est le psaume 23. C'est le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je le suivrai pas à pas. Et comme l'ennemi vient, je vivrai sans crainte, car il est mon bouclier. Est-ce que c'est vraiment vrai pour vous? L'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Frère, levez la tête. Qui a écrit ça? Ce que David a dit là, c'est faux. Je vais vous poser une question. Je peux arrêter la prédication maintenant même. Je vais vous poser une question. Qui croit à ça? Non, baissez vos bras. Qui croit à ça? Baissez vos bras. Qui croit à ça? Baissez vos bras. Vous ne ferez plus de mon Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, un Dieu menteur. Vous avez dit qu'il est votre berger et que vous ne manquerez de rien. Vous prenez l'engagement de ne compter que sur lui. Frère, nous devons arriver à ce point-là. C'est parce que nous ne portons pas nos sujets-là suffisamment devant lui. Nous nous contentons de regarder aux hommes. Nous avons toujours peur de ce qui se passe autour de nous. Nous ne portons pas nos problèmes, nous ne portons pas nous-mêmes nos problèmes devant l'Éternel, pour que nous puissions bénéficier de toutes les promesses qu'il a faites. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de mon nom. Ah. Que Dieu te bénisse. Frère, vous savez, à nous,
le Seigneur a révélé quel est son nom. Quand on le dit, souvent on pensait que c'est tellement facile. C'est simple. Non. Il nous a révélé son nom. La maman de Samson, le père de Samson, quand l'ange de l'Éternel est venu voir la femme de Manoach, alors qu'elle était stérile, et qu'il lui a fait la promesse d'avoir un enfant, et que l'homme, le mari de la mère de Samson est venu, le père est venu, et qu'il a vu tout, il a dit, dis-nous quel est ton nom, pour que quand cette promesse s'accomplira, nous puissions te rendre hommage. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mon nom est merveilleux. Tout ce qu'il a dit, il dit, mon nom est merveilleux. Ésaïe 9. Dieu puissant, prince de paix, conseiller, Dieu merveilleux, Père éternel. Et nous, à nous, tout ça là, il nous a donné le nom vrai. Seigneur Jésus-Christ. De sorte que, en ce nom-là, tout genou, autant dans le ciel que sur la terre, fléchit. Qu'est-ce qui nous manque? À cause de son nom. C'est à cause de son nom-là qu'il va faire ça. Pour glorifier son nom. Parce que, frère, notre victoire, c'est la gloire du Seigneur. Quand un chrétien est victorieux dans une situation, il glorifie Dieu. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, frère, avec la faim, on a des problèmes. Et quand la maladie va être tellement forte, où on sent la mort venir, on va faire quoi? Qu'est-ce que nous allons faire? Je ne crains aucun mal. Quand tu es avec moi, ta houlette me rassure. Tu dresses devant moi une table. Ah, tout le monde n'a pas dit amen. Tout le monde n'a pas compris. Pour ceux qui sont de lui, c'est lui-même qui dresse une table. Vous savez, j'avais lu une fois dans un livre, un serviteur de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu. J'ai lu son témoignage. Il ne compte pas sur son église pour vivre. Il vit aux dépens du Seigneur. Et un jour, il n'y avait plus rien à manger. Et sa femme lui a dit, mais chérie, aujourd'hui le grenier est vide. Le frigidaire est vide. Il n'y a rien là-dedans. Et c'est son problème. Lui, il sait qu'il y a un Dieu qui l'a appelé à le servir. Et que Dieu sait le besoin qu'il éprouve actuellement. Quand l'heure de la table arrive, il dit à sa femme, il faut faire la table. Il a dit à sa femme, il faut faire la table. C'est ridicule. Mais on n'a pas fait la cuisine. On n'a pas allumé le feu. On n'a pas bouilli de l'eau. On n'a rien fait de faire la table. Fais la table. Moi, j'ai quelqu'un qui dresse devant moi une table à laquelle mes adversaires n'ont pas part. Femme obéissante, hein? Elle n'a pas bronché. Elle s'est mise à faire la table. Quand elle a fini de faire la table, elle dit, mon chéri, la table est prête. Il dit, on passe à table. Ils sont passés à table. Au moment où ils priaient, on sonne à la porte. Ça, je l'ai lu. Au moment où ils rendaient
rendait grâce pour dire au Seigneur, bénis la table et donne-nous à manger, quelqu'un sonnait à la porte. Il ne s'est pas pressé. Il a fini de prier. Et puis il s'est levé pour aller voir qui sonne à la porte. On vient de garer devant sa porte un camion chargé de vivres. Alors il ouvre la porte, il demande non. On nous a demandé de venir vous livrer ça. Ce n'est pas pour une journée. Ce n'est pas le repas de la journée. C'est un camion chargé de vivres. Frères, ceux-là, ils n'ont pas reçu ce message. Ceux-là, ils n'ont pas vu les bras pousser dans le ministère de Frère Branham. Ceux-là, ils n'ont pas vu les pieds pousser dans le ministère de Frère Branham. Ceux-là, ils n'ont pas vu les yeux créés dans un abri vide. Ceux-là, ils n'ont pas vu des morts ressuscités. Dites-moi, frère, quelle serait votre foi à leur côté ce jour-là? Ceux-là, ils n'ont pas vu la colonne de feu sur la tête de Frère Branham. Mais voilà ce que produit leur foi. Et nous sommes des nécessiteux tous les jours. Et cependant, nous nous disons candidats pour l'enlèvement. De quel enlèvement parler? Quand dans les biens naturels, les besoins naturels, votre foi n'est pas capable. Et quand on parle de mendicité, vous vous mettez en colère. Mais c'est quand vous mettez en colère, mettez-vous en colère contre vous-même. Ayez pitié de vous-même. Ayez pitié de votre pauvre foi. C'est pour ça que je suis posé la question, quand je venais sur la terre, est-ce que je trouverai de la foi? Trouvera-t-il de la foi au milieu de nous? Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Frères, nous sommes entourés de toutes sortes de personnes qui croient autre chose. Comment leur prouvons-nous que nous sommes de la descendance d'Abraham? Je vous ai dit, je voulais être très long, mais je pense que je dois m'arrêter. Je vais poser ces questions et puis je m'arrête. Bien-aimés frères, ceux qui nous entourent, quel témoignage ils ont de notre foi? Ceux qui vivent avec nous, quel témoignage ils ont de notre foi? C'est chez nous que les gens doivent venir demander des choses. Nous devons être des greniers pour les autres. Pourquoi? Parce que nous avons le Dieu du ciel. Celui qui fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants, nous l'avons pour père. Si vraiment nous l'avons pour père. Les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Mais notre Père se laisse les nourrir. Je vous rends un témoignage d'un frère qui a fait son champ de riz. Quand il a fait son champ de riz, c'est un frère du message. Il a fait son champ de riz. Quand le riz a poussé, et que le moment est arrivé où ça devait passer à maturité et mûrir, où les oiseaux viennent manger, les gens ont l'habitude d'aller chasser les oiseaux dans leur champ de riz. Pour empêcher que les oiseaux ne mangent le riz, c'est pas ça. Il a dit, Seigneur, c'est toi qui m'as créé. Je suis ton fils. C'est toi qui as créé les oiseaux. Il est écrit que c'est toi qui les nourris. Voilà mon champ. Je n'ai pas les moyens de les chasser.
Ce que tu veux leur donner, tu leur donnes. Et ce qui est pour moi, tu me donnes ça. Il n'a jamais mis pied dans son champ pour chasser les oiseaux. Son village était surpris de voir qu'il a récolté tout. Dieu a gardé son champ. Ce qu'il devait donner aux oiseaux n'a été rien par rapport à ceux qu'ils ont mangé ailleurs. L'Éternel a protégé son champ. Voilà un frère. S'il me dit frère, je suis croyant, je dis frère, tu es mon frère. Un tel homme, il ne se soucie pas de la vie. Il sait que Dieu peut protéger ce qui le concerne. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Je peux dire, par la grâce de Dieu, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison du Père. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Frère, il n'a pas dit un jour, il n'a pas dit une semaine, il n'a pas dit un mois. Il dit tous les jours que Dieu lui donnera de vivre, le bonheur et la grâce de Dieu seront avec lui. Et nous? Maintenant, la fois dernière, je vous ai dit, frère, je vais arrêter. Je ne vais pas pouvoir continuer. La fois dernière, je vous ai dit, frère, ces hommes de l'Ancien Testament, là, la Bible dit qu'ils ne parviennent pas à la perfection sans nous. Vous comprenez notre responsabilité? Ils n'arrivent pas, ils ne pourront pas sans nous. Mais nous sommes aujourd'hui moindres qu'eux. Dans notre foi, nous sommes moindres qu'eux. Dans notre vie, nous sommes moindres qu'eux. Et pourtant, la Bible déclare que sans nous, ces hommes dont nous parlons de leur foi ne parviendront pas à la perfection sans nous. Et nous attendent. J'habitais dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La bonne nouvelle du royaume a pour objectif de faire de nous des participants de la nature divine. D'être membres du corps de Christ. Et pour cela, Dieu a promis de leur donner le repos. Vous savez ce que c'est le repos? C'est le Saint-Esprit. Pour cela, il a décidé de leur accorder le baptême du Saint-Esprit. Ils vont avoir l'Esprit de Dieu pour faire partie de son corps. Parce que c'est en étant baptisés dans un seul esprit que nous formons un seul corps. Maintenant, si vous retournez, je vais terminer là. Si vous retournez dans Luc 8, il faut que je finisse dans Luc 8 là rapidement.
Laisse-moi finir avec Luc 8 et puis on s'arrête là. On reviendra dessus la prochaine fois quand le Seigneur le voudra. Après l'écoute, si les frères le trouvent bon. Si un frère quelque chose a dit, qu'il soit libre simplement de parler. Un frère Isaac. Si un frère quelque chose a dit, je vais laisser la place pour le lire. Lisons dans Luc 8. Vous allez voir ce qui est tombé dans les épines. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. On ne voit pas en eux la trace de la vie de Dieu. Mais ce qui est tombé dans la bonne terre, frère, soyez patient. Non, soyez patient. Ne criez même pas Amen. Ce qui vient là, ça doit permettre à chacun de nous de s'arrêter. Maintenant, de s'arrêter. Soyez tranquille. Soyez très tranquille. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ayant entendu la parole de Dieu avec un cœur honnête. Qui sont ceux qui ici reçoivent ce qui est enseigné avec un cœur honnête et qui ne murmurent pas. Ceux qui murmurent, ce sont des gens qui ont un cœur méchant et mauvais, qui méprisent la parole de Dieu. Ils pensent que c'est des hommes qui parlent ici. Mais moi, hier, j'ai compris. Quand j'ai insisté sur certaines choses, dès que mon frère Mathias a parlé, j'étais assis là, j'étais devenu petit dans mes sabots. J'ai dit, mais Seigneur, une pauvre bouche comme la mienne, tu peux l'utiliser pour savoir ce que pensent les gens dans leur maison, et tu viens ici pour les avertir. Qui écoute avec un cœur honnête, avec un cœur bon, frère, c'est le temps de s'arrêter pour regarder son propre cœur, non pas le cœur de sa femme ou de son fils ou de son frère ou de sa soeur. C'est le temps de se regarder à soi-même. Sachez une chose, je ne sais pas si c'est le temps de vous le dire, je ne vous dis pas toujours tout. Il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si on va vers là. J'étais là, je ne sais pas si c'est moi qui ai prêché, je ne sais pas. Mais j'étais là, je priais quand le Saint-Esprit descendait dans cette église. Je ne sais pas où on va. Mais je vous préviens, frère, je vous avertis, c'est le temps de se mettre en ordre avec les Écritures. Beaucoup pleureront ce jour-là. Pensez que c'est Isaac qui parle, c'est Ali qui parle, c'est Mathias qui parle. Frère, moi je suis un avorton. Considérez que votre frère est celui-là, je suis un avorton. Mais je crois que celui qui parle ici, ce n'est pas un homme. Ayant entendu la parole avec un cœur honnête, quand vous retournez dans l'hébreu que nous lisons, regardez bien ceux qui sont détournés, regardez leur cœur. De quoi l'apôtre Paul parle? Il dit, prenez garde, frère, verset 12. Frère, que quelqu'un ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Si quelqu'un n'a pas reçu cette parole avec un honnête et bon, il est certain qu'il va se détourner de Dieu. Il va partir de cette église. Ça, ne vous en doutez pas du tout. Ils s'en iront. Parce que pour porter du fruit, pour porter le fruit du Saint-Esprit, l'amour, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, pour porter cela, il faut que la parole de Dieu trouve une place dans nos cœurs. Il faut qu'elle trouve un lieu où elle peut habiter. Parce que Dieu ne vient pas sceller quoi que ce soit d'autre, si ce n'est que sa parole.
Le repos est pour ceux-là seulement. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagnent de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison du Père. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je chanterai un autre cantique simplement que vous savez que j'aime bien, que mon frère Isaac aime bien. C'est le 665 sur les aides de la foi. Et puis j'ai laissé la place. Je vous ai dit que je vais arrêter, je vais arrêter. Mon cœur voudrait t'aimer. T'aimer. Oh, vois ce qu'on dit. Tout ce
La fin de la souffrance, la pleine délivrance. Seigneur notre Père, nous croyons que nous sommes passés ce matin encore dans ta présence. Et que nous ne serons plus jamais les mêmes personnes. Sois béni, sois remercié, sois glorifié, sois exalté. Oh, j'avais prévu aller très long, mais tu l'as fait court. Que ton nom soit béni. Prends chacun dans tes mains, comme nous de tes faveurs, et purifie notre foi. Rends-la semblable au grain de sénévé, afin que, Père, rien ne puisse résister à notre foi désormais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Hier, nous avons demandé au Seigneur de préparer son serviteur et surtout de préparer nos cœurs. Parce que vous savez, ils ont été sous la nuée, directement dans la présence de Dieu. Ils ont vu sur la montagne le feu partout. Ils ont traversé la mer Rouge en voyant les grandes murailles d'eau et le pont dressé par Dieu, comme le serviteur de Dieu nous l'a dit la dernière fois. Ils ont vu la manne dans le désert sans avoir de champ où ils pouvaient récolter des épis. Dieu leur a donné la nourriture du ciel. L'eau, le rocher marchait et les suivait. On n'a jamais vu ça. Ça, c'est l'eau de roc. Amen. C'est plus que l'eau Awa. On ne peut pas parler de céleste même. C'est le vrai céleste. Malgré tout ça, des gens ont trouvé encore des moyens de ne pas croire que Dieu pouvait les amener jusqu'en Canaan. Et ils sont morts. Après avoir vu la présence et la manifestation des œuvres grandioses de Dieu. Nous sommes dans le message de la fin des temps. Frères et sœurs, les avertissements de Dieu précèdent le jugement de Dieu. Toujours. Dieu nous a parlé encore ce matin. Frères, nous allons passer un moment. Chacun va parler à Dieu, librement. Parce que Dieu ne s'adresse pas à ton voisin, à ta femme, à ton enfant, à ton mari. Il s'adresse à toi, il s'adresse à moi. C'est le moment où on peut répandre son cœur devant Dieu. On peut apporter, même le cœur mauvais, on peut l'apporter à Dieu, il peut changer ça. Celui qui s'approche de lui, celui qui tourne vers lui les regards, Dieu ne le couvre pas de honte. Celui qui reconnaît, vous savez, le publicain, il tapait sa poitrine, il dit, je ne peux même pas lever les yeux. Seigneur, sois apaisé envers moi. Et la Bible dit, il est sorti purifié. Il a été exaucé. Que personne n'ait un cœur mauvais, au point de dire, moi je n'ai pas de problème. Parlons à Dieu, chacun pour lui-même. Si tu as fini pour toi et que tu veux prier pour nous, il faut prier pour nous. Amen. Prions ensemble.